Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre série sur Symfony 6 et la partie sécurité. Nous avons présenté dans la première vidéo sur la sécurité le fichier security.yaml, là où il y avait la configuration de votre sécurité. Et nous avons juste présenté le fichier sans entrer dans les détails. Et nous avons aussi utilisé la commande Symfony make user afin de créer notre utilisateur qui va être la base de notre système d'authentification. Donc dans cette vidéo, on va parler du user provider, on va parler aussi de la façon avec laquelle on peut encoder nos mots de passe et on va créer quelques utilisateurs à travers un fixture pour remplir notre base avec des utilisateurs et pouvoir tester ensuite les différentes fonctionnalités de votre système d'authentification. Voilà. Donc ici, si vous regardez bien, vous avez dans la partie security la fonctionnalité Enable Authenticator Manager. Ça vous permet en fait de dire à Symfony, est-ce que je veux la nouvelle version du Security Bundle ou l'ancienne version. Pour la deuxième partie qui est le Password Hashers, ça c'est l'algorithme avec lequel on va hasher nos mots de passe. Et donc ici, on va lui dire, va me chercher l'algorithme d'authentification d'une façon automatique. Et pour l'entité dans laquelle on va hacher le mot de passe, ça va être l'entity user en question. Voilà. Maintenant, pour les providers. Les providers, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble de classes qui vont être associées au bundle security de Symfony et qui ont principalement deux rôles. Le premier, c'est de récupérer le user de la session. Là, à chaque fois que vous allez envoyer une requête, Symfony va charger l'objet user de votre session. Ensuite, il va vérifier que le user n'a pas changé au niveau de la base de données et que tout va très bien. Donc ça se fait automatiquement via ce provider-là. Une autre utilisation, par exemple, du provider, c'est lorsque vous utilisez la fonction Remember Me ou se souvenir de moi. Et dans ce cas-là, votre user provider va aller charger l'utilisateur pour réaliser certaines fonctionnalités, comme cette fonctionnalité de se souvenir de moi. Voilà, donc ça c'est l'utilisation du user providers. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le firewall. Et donc le firewall, dans ce cas-là, on a deux firewalls. Le nom n'a pas réellement de signification. Donc le premier firewall par lequel va passer chaque requête est le suivant. Donc il va vérifier que quoi? En fait, il va vérifier que la route, elle contient le segment profiler et que c'est du CSS, des images ou du JavaScript. Dans ce cas-là, il va affecter à la propriété security false. En fait, c'est tout simple. Ça va permettre en fait de ne pas bloquer votre profiler et de ne pas bloquer la partie WDT. Donc tout ça, ça va permettre en fait de toujours avoir accès à ce profiler-là, même si en cas d'un unauthorized par exemple, vous allez quand même pouvoir accéder à votre profiler. La deuxième partie, c'est le deuxième firewall, c'est le firewall main. OK? Et ici, en fait, il va utiliser le provider app user provider qu'on a généré à ce niveau-là pour pouvoir identifier l'utilisateur. La dernière clé, c'est la clé Access Control qu'on verra lorsqu'on va avoir les contrôles d'accès. Donc, pour le moment, voilà les choses que vous devez avoir en tête. C'est que le provider, il va vous servir à récupérer votre utilisateur de la session et à utiliser dans d'autres fonctionnalités, comme par exemple la prise en charge de la fonctionnalité se souvenir de moi. Ça, c'est les deux principales fonctionnalités du provider. Donc maintenant, on va aller créer quelques utilisateurs pour pouvoir tester ce système-là. Donc je vais aller créer des fixtures. Donc je vais aller au niveau du terminal et je vais lui dire Symfony console make .fixture. On va appeler ça user fixture. C'est bon. Donc, on a créé notre premier fixture. Et là, on va créer 4 utilisateurs, 4 ou 5 utilisateurs. Et je vais créer un ou deux admins. D'accord? Donc, ici, au niveau de vos data fixtures, vous allez avoir le user fixture. Très bien. Donc, ici, je vais commencer par créer 2 utilisateurs. Donc, je vais commencer par lui dire $admin. Ça va être égal à quoi? À new user.
Et ici, hop, je vais importer la classe user. Ce qu'il faudra savoir qu'avec la classe user, c'est lorsque vous avez un rôle, lorsque vous faites un get role, par défaut, il vous associe le rôle user. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un rôle utilisateur, si vous avez besoin d'un rôle utilisateur, il n'y a aucun souci. Ne lui associez aucun rôle. C'est le rôle associé par défaut à votre utilisateur. S'il est authentifié, bien sûr. Je vais revenir donc maintenant à notre feature. Donc ici, je vais lui dire quoi? $admin 1 et flèche quoi? On va voir quelles sont les fonctionnalités qu'on va ajouter. Je vais lui ajouter comme au départ un email. Je vais l'appeler admin@gmail.com. Point virgule. Et ensuite, $admin 1 flèche quoi? Et là, on a le set roles et uniquement. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, je vais créer un deuxième admin. CTRL D. Je vais l'appeler admin 2. Et je vais l'appeler admin 2. Et ici, je vais lui passer admin2@gmail.com. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'affecter un mot de passe à cet administrateur-là. Donc, pour pouvoir affecter un mot de passe, on va faire quoi? On doit, comment dirais-je? On doit injecter le service qui va nous permettre en fait d'encoder les mots de passe. Et donc pour la partie 5.3, donc à partir de la partie 5.3, on a une classe qui s'appelle le User Password Hasher. Si vous utilisez une version antérieure, vous utilisez le User Provider Encoder. Donc ici, au niveau de notre constructeur, on va injecter notre provider. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser l'ancienne méthode ou bien venir tout simplement ici, private. On a dit que ça va être du user hasher pass. User hasher user password hasher plutôt. C'est du user password hasher interface. Voilà. Et ici, je vais l'appeler $hasher. Donc voilà, nous avons injecté notre service qui va nous permettre de hasher le password. D'accord? Maintenant, ici à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire $admin 1 flèche set password. Et là, je vais utiliser mon hasher. Donc ça va être $hasher $this flèche hasher et flèche ici hash password et ici je vais lui passer le password de admin tout simplement et ça va être le même password pour les deux et hop admin 2. Ok, ça c'est pour la partie admin et maintenant je vais créer 4 utilisateurs ou bien 5 utilisateurs standards. Donc je vais faire une boucle for $i égale à 0 $i on a oublié d'ajouter le rôle, donc il faudra le faire. $i inférieur à 5 et $i plus plus. Donc ici, il faudra lui dire $admin 1 flèche set rows et là on va lui ajouter role admin. Oui, hop. En fait, pour le rôle, vous n'avez aucune contrainte. La seule contrainte, c'est que le rôle, il doit commencer par role, R-O-L-E en majuscule. Ok? C'est la seule contrainte que vous avez. Et on va faire la même chose ici. Hop. Et maintenant, on va créer un utilisateur. Donc, $user égale à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? $user flèche set email et ça va être quoi? Ça va être user $i@gmail.com. Donc on aura quoi? User. Bon, on va commencer par un. User 1, user 2, user 3, user 4 et user 5. Ensuite, je vais ajouter un password. Donc ça va être un $user
flash set password, et dans ce cas-là, je vais lui dire que le mot de passe, ça va être user. Ok, donc on est bon normalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit persister ces deux éléments-là. Donc, ça va être $manager flash persist de notre premier user, plutôt de notre premier admin. On va persister le second admin. Et ici, on va persister, hop, $manager flash persist de $user. Voilà. Et du coup, on va persister l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, on a l'email, on a le password. Pas besoin d'ajouter le rôle, puisque le rôle par défaut, user, il va être ajouté. Et on va persister tout ça. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la suivante. Je ne veux pas, mais surtout pas, lancer les autres features. Donc, la question qui se pose, comment lancer des features en particulier sans lancer les autres features. Et ça se fait de cette façon-là. Donc, on va lui dire Symfony Features Group. En fait, Group Your Features. En fait, c'est très simple. Bon, je vais plutôt chercher cette partie-là. Et ici, Feature Groups. Only executing some features. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, l'idée est très simple. On va implémenter une interface Feature Group Interface. Donc, on va le faire. Et en implémentant cette interface-là, Implement, il va nous demander de faire quoi? Il va nous demander d'implémenter certaines méthodes. Parmi ces méthodes, c'est la méthode getGroup. Et dans cette méthode getGroup, on va retourner quoi? Un tableau de groupe. Donc, return. Par exemple, ici, je vais appeler ça user, le user group. Et maintenant, c'est comme si je lui ai dit explicitement, lorsque on cherche quels sont les groupes avec lesquels on va exécuter le user feature, il faudra spécifier le groupe user. Donc ici, au niveau de notre code, lorsqu'on va lancer la commande pour exécuter les groupes, les features, il faudra ajouter l'option -- groupe et écrire le nom du groupe en question. Du coup, si vous avez plusieurs groupes, ça va être -- groupe et on va spécifier les différents groupes. Du coup, ici, on va lancer Symfony console doctrine -- groupe égale à quoi? User. Ne me lance que les features qui appartiennent au groupe user. Et donc, puisque chaque feature, il va définir les groupes auxquels il appartient, donc automatiquement ici, le seul qui a défini le groupe user, c'est le user feature. Du coup, il va la générer. Ah, non. Ici, il ne faut pas oublier le -- append pour ne pas supprimer le reste de la base de données. Qu'est-ce qui se passe? Ok. User password hasher, hash password, argument 1, user must be of type Symfony component security call. Ok. En fait, la méthode hash password, si on la regarde, elle prend en paramètre quoi? Elle prend en paramètre le user, puis le password. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? Ici, il faut qu'on lui passe $user et le mot de passe. Ça, c'est bon. Et ici, ça va être quoi? $admin1, autant pour moi. Et ici, c'est $admin2. Ok. Et là, on va redéclencher notre features. C'est bon, il est en train de charger les features user. Ça prend un petit peu de temps parce que le hash du password, ça prend du temps, tout simplement. Et ici, maintenant, on va aller voir au niveau de notre base de données, la table user, est-ce qu'elle contient maintenant des utilisateurs? Et vous voyez qu'on a deux admins, c'est le admin@gmail.com et la admin2@gmail.com, et on a en fait tous les autres users. Ne soyez pas étonnés avec les mots de passe hachés qu'il n'y a rien au niveau des rôles, c'est normal parce que dès le départ, on a dit on ne va pas ajouter de rôle parce que le rôle par défaut d'un utilisateur qui est authentifié, c'est le rôle user. Voilà, donc on a terminé avec la définition du provider et avec la génération de quelques utilisateurs et l'utilisation du mot de passe encoder, donc le user password hasher interface. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut authentifier un utilisateur. À la prochaine.